Meilleurs vœux de Nouvel An, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. D'abord, cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, porteur d'un message de félicitations du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais pour sa brillante réélection. En croire le diplomate congolais, il y a eu une joie immense à Brazzaville après la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il félicite les autorités de la RDC et salue la maturité du peuple congolais pour le calme qui a régné à Kinshasa, la capitale, et sur l'ensemble du territoire national. Notez que le Congo-Brazzaville s'ajoute ainsi sur la liste de nombreux pays africains et organisations régionales qui ont félicité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa large victoire. En réaction aux propos de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Lubaya Kachama, appelle toute la population iturienne à ne pas céder à la panique tout en mettant en garde la bande de Corneille Nangaa. Suivez. Nangaa a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous, les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nangaa. Comme Nangaa. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple iturien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple iturien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis, parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ituriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Notez que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, est devenu chef rebelle. Les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise Nord Kivu a présenté mardi 2 janvier 2024 6 bandes de criminels aux autorités militaires de la province à Goma. Ces hors-la-loi ont été appréhendés grâce à l'opération lancée par la police suite à l'insécurité grandissante dans cette province. Suivez. Ce sont au total 24 criminels répartis en 6 groupes qui ont été appréhendés par les services de sécurité du Nord Kivu et présentés auprès du gouverneur militaire intérimaire mardi 10 janvier à Goma. Selon le commissariat provincial de la police, ces criminels ont avoué avoir commis des faits graves dont les meurtres, les assassinats et vols à main armée.
Certains d'entre eux sont auteurs des assassinats des autres personnalités, dont un médecin, chef des zones de santé, un fonctionnaire de la MONUSCO et des officiers de la police, tels que les précise ici le commissaire supérieur Massengo de la brigade anticriminalité. Ils ont assassiné M. Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui et gestion du théâtre urbain Karisimbi. Avec 5 civils et son garde-corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023, vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour ce travail combien louable, le général-major Peter Tirimwami promet d'acheminer ces hors-la-loi vers des juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma. Sachez en plus bref que le candidat président malheureux Théodore Ngoyi a déposé son recours ce mercredi 3 janvier 2024 au greffe de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le délai pour le requérant expire ce 3 janvier 2024. La Cour aura 7 jours pour traiter le contentieux avant la publication de résultats définitifs le 12 janvier 2024. La République démocratique du Congo commémore chaque 4 janvier la journée des martyrs de l'indépendance. Cette journée permet de célébrer le Congolais tombé sous la répression sanglante coloniale suite aux revendications de l'indépendance. Mais comment les faits se sont-ils déroulés? Fissongale tente de retracer le fait à travers ses papiers commentaires. Suivez. Le 4 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée des martyrs de l'indépendance. En effet, la RDC commémore les émeutes de janvier 1959 à Kinshasa, alors Léopoldville, occasionnées par des revendications indépendantistes des Congolais. Mais tout a commencé par le meeting de la BACO, Alliance des Bas-Congo, prévu ce même jour à l'actuelle place Imka dans la commune de Kalamou. Un meeting annulé par l'autorité blanche, Jean Tordeur, bourgmestre de la ville, pendant que la foule, acquise totalement à la cause de l'indépendance, investit les lieux. Bien que cautionnés par les leaders de la BACO, qui ont, à travers un court discours, fait par Kassavobo, reporter la rencontre en attendant la déclaration du gouvernement belge fixée au 13 janvier prochain, la décision coloniale interdisant ces meetings n'a pas été cautionnée par la foule en colère qui reste aux encablures des lieux du meeting. Et la situation va s'envenimer quelques temps après, lorsque dans leur chemin de retour, des milliers de supporters de football déçus par la défaite de l'Est Vita Club au stade Tata Raphaël, feront jonction avec les manifestants. Des maisons, magasins, missions religieuses, stations de carburant, bref, tout symbole de l'autorité coloniale est vandalisé. Des militaires et policiers interviennent en tirant à balles réelles. Ces émeutes dureront 3 jours et la répression sera très violente. 49 morts selon le bilan officiel livré par le pouvoir colon, la BACO de son côté, avec d'autres sources,
parle des centaines de morts. Kassavo et d'autres leaders de la Bako seront emprisonnés. Mais comme prévu, le roi Baudouin Ier tient un discours le 13 janvier dans lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs, et annonce également l'indépendance qui interviendra le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire 1960. La journée des martyrs de l'indépendance est fériée et chômée en République démocratique du Congo. En réaction à la commémoration, c'est jeudi plutôt 4 janvier 2024 de martyrs de l'indépendance, le professeur Boniface Kabissa qui appelle à cesser d'accepter de solutions aux problèmes qu'on nous importe et appelle au changement de la Constitution. Le professeur Boniface Kabissa a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Le 4 janvier, c'est la date de nos martyrs, les martyrs d'hier et les martyrs d'aujourd'hui. Nous devons cesser à vivre avec les deuils perpétuels qui continuent jusqu'à nos jours. Et parmi les facteurs qui nous provoquent tous ces deuils, il y a le fait pour nous d'accepter les solutions des problèmes qu'on nous importe, alors que nous-mêmes, nous avons déjà des savants, des enfants capables de mettre le Congo sur les rails. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette journée, tout en félicitant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection, nous demandons qu'il change la façon de gouverner et que l'unité nationale soit le moteur principal de son second mandat. Nous demandons également qu'il y ait en place une constitution telle que nous avons élaborée et déposée à la Cour constitutionnelle, et que ce draft-là devienne les textes martyrs pour les années à venir. Il n'est pas question qu'un parti politique ou les hommes politiques élaborent une constitution. Il faut que la constitution soit neutre pour qu'elle reste éternelle. Et nous demandons à tous de se mettre derrière celui qui a été élu, et nous demandons à l'élu de prendre en compte les intérêts et les situations de ceux qui ont compétit avec lui. Et je vous remercie, le professeur Kabissa. Toujours dans le même chapitre, 65 ans après le martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959, les analystes politiques Moïse Moussangana et Damien Terranova appellent à la reconnaissance de ces Congolais qui ont payé de leur vie pour la République démocratique du Congo soit indépendante. Ils sont au micro de Yves Léchouanguet. Du 4 janvier représente pour moi beaucoup de choses. L'on se souviendra que cela fait aujourd'hui 64 ans, jour pour jour. Pour l'analyste politique Moïse Moussangana, nous devons être reconnaissants aux Congolais qui ont donné de leur vie pour que ce pays soit indépendant. Donc c'est un sacrifice et nous devons être reconnaissants à ces compatriotes qui ont supprimé leur vie ou à qui on a supprimé la vie. Donc nous n'avons pas le devoir d'échouer. Nous devons construire notre pays, comme on dit, comme nous l'avons souligné, et nous le soulignons dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais on constate que jusque-là,
on n'a pas fait grand-chose. Il est temps qu'on s'élève, qu'on prenne conscience de ce que ce pays, aujourd'hui ce pays est la risée de tous, alors que ce pays est convoité par tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, c'est ce pays qui est solution. Ce pays est solution dans beaucoup de choses. Il n'est pas seulement un scandale géologique, mais c'est un scandale hydrogéologique. C'est un scandale en biodiversité. Donc, nous devons être en mesure de voir comment nous pouvons utiliser toutes ces ressources pour notre bien-être intégral. Cette date représente pour tout Congolais un sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé, a dit l'acteur politique Damien Terranova. Bon, la date du 4 janvier représente pour tout Congolais le sacrifice suprême qu'il y a certains de nos compatriotes ont payé pour que nous ayons cette République, que nous ayons la liberté d'expression, que nous ayons une institution forte. Je pense, ma pensée va tout droit vers Mamadou Ndala, qui a payé de sa vie pour que pour que la population de l'Est soit en paix, et dont cette paix est encore en lutte jusqu'aujourd'hui. Je pense aussi aux martyrs de la Pentecôte qui sont partis parce que qui ont démontré la barbarie moboutiste, et tous ces gens là-bas, ils sont partis pour une cause, et la cause, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. À Béni, au Nord Kivu, notre correspondant Joël Kamabou a recueilli la réaction de l'analyste politique Eli Yongo qui fait une brève historique de cette journée du 4 janvier 1959. Suivez. Avait commencé par ces soucis-là d'avoir l'indépendance. Lumumba, de son côté, avec le parti qu'il dirigeait, qui est le Mouvement National Congolais, avait organisé une conférence pour fournir à la population les comptes rendus de la conférence du peuple qui s'était organisée à Accra, au niveau du Ghana. Alors, en arrivant à Kinshasa, le 28 décembre 1958, il a organisé sa conférence. Cette conférence qu'il a organisée l'a propulsé. Cela veut dire qu'il est devenu de plus en plus populaire au sein de la population congolaise. Alors, il y avait l'autre parti politique de l'autre cas qui s'appelait Alliance de Bakongo, qui a été dirigé par Joseph Kasavubu, et ils ont vu que non, Lumumba commence à avoir plus de la pleure que eux. Alors, ils ont décidé aussi de faire la même chose, cela veut dire d'organiser leur conférence pour sensibiliser aussi la population. Ils ont fixé une date pour le 4 janvier 1959. Déjà le 3 janvier, les autorités coloniales les ont interdit de politiser ces rassemblements. Kasavubu, en attendant ainsi que les autorités ont pu interdire l'organisation, il arrive à l'endroit où la population devait se rassembler, il trouve qu'il y a déjà une foule de personnes. Alors nécessairement, il a commencé à dire aux gens de rentrer, donc de limiter sa conférence, de dire que non, les gens puissent rentrer, il n'y a plus de conférence, cela a été interdit par les autorités. Mais fort malheureusement, la population était tellement assoiffée d'attendre ce que Kasavubu pouvait leur dire, et la population refuse de rentrer, et c'est ce qui a créé maintenant les désordres. Nombre d'effectifs de personnes qui pouvaient manifester a augmenté, et le désordre est allé très loin, de telle sorte que la police n'avait pas d'autre choix que d'utiliser les armes. Et entre 49 à 500 personnes étaient tuées. Et pour clore ces chapitres qui représentent la date du 4 janvier 1959 dans l'esprit de la population quinoise, Benita Botangé et Héritier Toubilandou ont tendu les micros à quelques Quinois rencontrés au centre-ville. Suivez. Bon, la date du 4 janvier me rappelle la martyre de l'indépendance, mais je vais faire une confidence. Le 4 janvier, mon père était le président de l'équipe Mikado, qui a battu le club à 2 jours. C'est mon père qui était le président de ce club-là. En outre, mon oncle était avec Kasavubu ce jour-là. Quand on a annulé, il était parmi le cercle de Kasavubu. Alors, c'est vraiment gravé dans mes souvenirs. D'ailleurs, je ne le savais même pas, c'est mon père qui nous a raconté ça. Donc,
c'est la date du martyr de l'indépendance suite au fait de club par le club de mon père, Mikado, et en revenant à l'annulation aussi de quoi de meeting de Kasavubu, il y a eu cet affrontement-là. Le refus et le chèque de club devant Mikado, ça produit cette échauffourée-là. Et suite à cela, que nous avons eu l'indépendance. Donc je pourrais dire que nous sommes les pionniers, nous sommes à la cause de l'indépendance de la RDC. Ce sont là, suite à cette échauffourée-là, l'annulation du meeting de Kasavubu et le défait de Pekle devant Mikado, c'est ça qui a prospecté, qui est le colon puisse changer maintenant, qui puisse précipiter cette indépendance-là pour la RDC. Pas du tout. Normalement, il devrait, comment dirais-je, normalement, il a fallu qu'il y ait vraiment l'impact sur les changements démocratiques. Bon, actuellement, nous voyons qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement malgré il y a de nos frères et sœurs qui sont donnés à cause de cela. Dommage, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce que là, on ne vit pas vraiment la vraie démocratie. Donc voilà. Prière à nos dirigeants de pouvoir s'impliquer quant à ça. Donc voilà. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire si ce n'est pas toujours penser à nos frères et sœurs qui se sont donnés. En tout cas, hommage à eux. Une date aussi qui a été pour nous une date qui, avec un bénéfice, aussi une date avec des larmes aux yeux, parce que c'est la date qui a annoncé la délivrance de la République démocratique du Congo, passée en Zaïre et aujourd'hui République démocratique du Congo. Mais à retenir, c'est que cette date nous avait introduit, nous avait baptisé, avait permis que nous puissions avoir de la démocratie dans la République démocratique du Congo. Fort malheureusement, depuis 1959, passé en 60 jusqu'à ce jour, vous remarquerez que comme un monde, la démocratie pour lesquelles les gens du 4 janvier avaient perdu leur vie semble être toujours boiteuse, en difficulté, par des régimes qui se sont succédés. Parlons autre chose. À présent, cela fait exactement 10 années depuis que décédé calciné dans sa Jeep, le colonel Mamadou Ndala, des suites d'une embuscade lui tendue par le rebelle ADEF. Et de réaction depuis les Nord-Kivu, l'acteur de la société civile, Gracieux Kambéré, appelle la population de ce coin du pays à dénoncer le mouvement suspect de malfrats, étant donné que la paix est l'œuvre de tous. Suivez. Nous sommes en train de regretter vu que les gens qui sont restés en train de faire le même exercice, ils sont très corruptibles pendant que nous devrions tous faire en sorte que nous puissions vivre le bon exemple comme ceux de Mamadou pour ceux qu'il avait fait pour notre pays. À ce jour mémorable du départ de Mamadou Ndala, héros national, nous sommes en train d'appeler la population du Nord Kivu, la population de notre pays, la RDC, de vivre la paix partout là que nous nous retrouvons. Et nous devons tous faire la sécurité. Et là, j'appelle la population en disant que la sécurité de la RDC, la sécurité de la province du Nord Kivu, c'est l'affaire de nous tous. Donc, vous êtes citoyens, vous êtes civils et vous trouvez qu'auprès de vous, avoir une maison qui est en train de loger des zones civiques. J'appelle la population à dénoncer avant les temps pour que nous puissions vivre la paix que Mamadou cherchait toujours. Il s'est fort combattu pour que nous puissions vivre la paix. J'appelle la population à bien dénoncer pour que nous puissions vivre la paix durable que nous cherchons depuis longtemps. On parle sport à présent avant de nous séparer. Les léopards de la République démocratique du Congo sont plus que déterminés à représenter le pays à la CAN Côte d'Ivoire 2024. À leur arrivée à Abu Dhabi où ils ont érigé leur quartier général pour la préparation de cette compétition. Les joueurs congolais sont conscients de ce qu'ils doivent faire en
Côte d'Ivoire. Suivez. Oui, bon, moi, l'Égypte et Abu Dhabi, c'est 3 heures du temps. Donc, je veux bien voyager et puis je suis bien arrivé. On connaît déjà ce qu'on est venu faire ici. Ici, c'est la préparation, on aura 2-3 matchs à jouer et après, c'est la CAN qui va s'annoncer. Donc, on sait déjà qu'on est prêt et on a eu le temps vraiment de se reposer aussi 2-3-4 jours. Parce que nous, on a fini le championnat le 26. Je pense qu'on est frais pour entamer la préparation et puis aller finir avec la CAN. Ben, mes impressions sont qu'on va essayer d'aller le plus loin possible et tout donner pour le peuple. Au revoir à tout le monde. Déjà d'être là, je suis très fier d'être sélectionné pour cette CAN. C'est une énorme chance pour tout le monde, pour le pays. Et on va travailler fort pour représenter bien le pays. On veut bien commencer l'année. On est ici pour se préparer et pour rendre fier la nation. Bien sûr, on a eu le temps de se préparer. On s'est maintenu en forme en club et on est prêt. Let's go. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve prochainement. Merci et au revoir.